Voilà, donc bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation du jeu d'art, qui est un jeu édité par Art of Games et qui est le seul jeu que j'ai conçu. Sinon, pour les autres jeux, évidemment, ce sont des auteurs extérieurs. Alors qu'avons-nous dans la boîte? Nous avons des baguettes, règles du jeu, un plateau, donc le jeu se joue dans la boîte, et nous avons 4 couleurs de cristaux. Donc le jeu, vous l'avez deviné, se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de stratégie à partir de 9 ans. Donc je vais ouvrir les 4 sacs. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, il est extrêmement chouette à jouer à 3 joueurs. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de jeux de stratégie. Donc ici, je vais vous montrer une simulation d'une partie à 3 joueurs. Donc chaque joueur a sa couleur. Je mets le plateau ici. Vous voyez que le plateau est divisé en 9 zones. Les zones, c'est des carrés de 3 x 3. Donc le but, c'est de gagner un maximum de zones. Le premier dans une zone aura 3 points et le deuxième aura 1 point. Par exemple, si j'ai 5 cristaux dans cette zone-ci, je suis premier, j'ai 3 points. Et le deuxième a 1 point. Alors, comment ça marche? Pour démarrer, chaque joueur va placer un cristal dans un coin. Imaginons le joueur rouge, il va en mettre un dans ce coin-ci. Le joueur mauve dans ce coin-ci et le jaune dans ce coin-ci. Voilà, si c'est mauve qui démarre, avec les baguettes, il va découper le plateau en 4 territoires. Donc, comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Chaque fois qu'on est leader dans un territoire ou ex-aequo, on peut placer un cristal. Donc ici, dans ce territoire-ci, mauve est leader puisqu'il est tout seul, on est en début de partie, et donc il peut décider de placer un cristal ici. Ici, c'est jaune, clairement, qui est leader, donc mauve ne peut pas jouer. Et là-bas, c'est rouge, mauve ne peut pas jouer. Ici, on a une égalité, puisqu'on a un début de partie, 0, 0, 0. Donc mauve peut placer un cristal dans le coin ici. Ensuite, c'est jaune qui va jouer. Jaune va découper autrement, par exemple, comme ceci. Donc il a créé ces 4 territoires, 1, 2, 3 et 4. Ici, jaune est majoritaire, donc il peut placer un cristal, par exemple, ici, ou plutôt là, voilà. Là, il ne peut pas puisque c'est mauve qui est majoritaire. Ici, c'est rouge et là, c'est mauve. Maintenant, joueur suivant, c'est rouge. Idem, donc on est en début de partie. Donc rouge divise aussi en 4 et décide de placer un cristal dans son territoire. Donc ici, il y a une égalité 1-1. Donc rouge peut jouer ici. Là, c'est clairement mauve, donc rouge ne peut pas jouer. Là, c'est clairement jaune, rouge ne peut pas jouer. Et ici, c'est égalité jaune-mauve, donc rouge ne peut pas jouer. Donc rouge va, par exemple, placer un cristal ici. Ensuite, il y a une astuce pour que les chances de gain soient égales pour chacun des joueurs. On a fait 1, 2, 3 et on va commencer à partir de maintenant à tourner dans l'autre sens. Donc c'est rouge qui va rejouer. Donc on fait 1, 2, 3 et puis 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1 jusqu'à la fin. Donc rouge va diviser comme ceci. Donc là, il a créé ces 4 territoires. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez qu'ici, il y a égalité 1, 1, 1, donc rouge peut jouer, et ici, égalité 1, 1, donc rouge peut jouer aussi. Donc il va pouvoir placer 2 cristaux pendant son tour de jeu, et il va par exemple le mettre ici, et par exemple là-bas. Ensuite, c'est jaune qui va jouer, puisqu'il a joué en 2. Donc jaune, il va diviser autrement, par exemple comme ceci, et jaune pourra jouer là-bas, puisque c'est 1, 1, 1. Là-bas, c'est 1, 1. Là, c'est clairement mauve, jaune ne peut pas jouer. Et ici, c'est majorité rouge, jaune ne peut pas jouer. Maintenant, il faut commencer à penser à quelle zone on peut conquérir. Donc, si jaune joue ici, il aura déjà 2 cristaux dans le territoire. Dans la zone ici, pardon. Donc, il joue ici et il peut jouer là-bas. Ensuite, on est revenu chez mauve. Et mauve, comme on l'a trop laissé faire, il va placer 3 cristaux. Regardez, si mauve divise comme ceci, là on a une zone qui est mauve, donc mauve peut jouer. Dans ce territoire-ci, mauve peut jouer aussi puisque c'est 1-1. Et regardez, là par contre je me suis trompé, puisqu'il y a un mauve, mais il y a 2 rouges. Donc mauve ne peut pas jouer ici. Je regarde si je peux faire une meilleure division, donc c'est là toute la stratégie. Et dans ce cas-ci, visiblement, il y a trop de rouge dans cette zone-ci, donc ce ne sera pas possible. Donc je vais me contenter de jouer simplement comme ceci. Donc mauve va jouer un cristal là-bas et un ici. Donc les joueurs continuent.
chaque fois donc prendre les baguettes, diviser 4 territoires à son avantage et placer des cristaux chaque fois qu'on peut. Et le but, comme je vous l'ai dit, c'est de conquérir un maximum de zones. Donc ici, on est revenu chez Rouge, et Rouge va jouer, je regarde ce qu'il peut faire. Donc, comme ceci, il peut en jouer là-bas et là-bas. Donc, Rouge va jouer ici, et il va jouer là-bas. Vous voyez que cette zone ici, c'est vraiment une bagarre parce qu'il y a 2 jaunes, 2 rouges, un mauve. Et le premier qui aura 5 aura les 3 points. Il peut arriver qu'il y ait des ex-aequo, donc 3 et 3. Dans ce cas-là, il y aurait 3 points pour chacun des 2 premiers et 1 point pour le troisième. Je vais vous montrer là une partie qui est terminée sur un autre plateau. Donc voici, ici on a une fin de partie. On sait plus, on arrête parce qu'on connaît le gagnant dans chacune des zones. Ok. Et donc je vais par exemple compter les points pour le joueur jaune. Donc ici jaune n'est pas présent, donc il a 0 points. Ici jaune est deuxième, mauvais premier, ça fait 1 point. Ici jaune est premier ex-aequo avec mauve, ça lui fait 3 points, donc on est à 4 points. Jaune est premier ici, donc ça fait 3 points de plus, on est à 7. Ici, jaune est deuxième après rouge, donc il a 1 point, donc on est à 8. Ici, il n'a pas de point, pas de point. Ici, il est deuxième, 1 point, on est à 9. Et ici, il est deuxième, encore 1 point, ça fait 10. Voilà. Donc ça, c'est la façon de compter les points. Donc c'est un jeu de stratégie très innovant, puisqu'il y a ce système de baguettes qui permettent de délimiter des territoires. Et il est très prenant parce que c'est pas toujours le joueur qui pose le plus de cristaux qui gagne à la fin, puisque le but, comme je vous le rappelle, c'est de gagner les zones. Voilà, merci pour votre attention.